Bonjour et bienvenue, moi c'est Ken Cédric. Aujourd'hui je vais vous parler de l'asthme. En effet, ceci est une vidéo extraite de l'anatomie humaine 2021 dont je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. C'est en effet le lien de l'application. Nous observons tous les jours dans des établissements et même dans les avions les problèmes liés aux chutes arrêts cardiaques des élèves et des étudiants. Ces problèmes sont tout simplement liés au phénomène d'asthme. On estime que plus de 349 millions de personnes souffrent d'asthme dans le monde. L'asthme est une maladie non transmissible chronique, la plus répandue chez les hommes. Avec un grand plaisir, veuillez vous abonner et cliquer sur le gros pouce bleu. L'asthme est une affection chronique avec des crises aiguës, caractérisée par une réaction excessive des défenses des voies respiratoires. L'asthme dépend du milieu où nous nous trouvons. Il peut être déclenché par l'inhalation de certaines particules, notamment des poils d'animaux, des poussières et des pollens. Ceux-ci migrant dans nos poumons, dans nos voies respiratoires. L'une des principales causes est ces gaz toxiques que nous observons dans la nature. Et ils ajoutent à cela les fluctuations environnementales, l'activité physique et les infections respiratoires. Concernant l'activité physique, on voit ici le sport, la course de vitesse, la course d'endurance, la pression lors d'une crise, la production excessive des mucus causée par l'irritation peut entraîner le rétrécissement des voies respiratoires et un œdème, voire un manque d'oxygène dans les poumons et une respiration difficile, très difficile, causant en effet l'asthme. Ceci est une technique très efficace. Portons tout simplement nos cache-nez lorsque nous nous retrouvons dans des environnements polluants. Et surtout un cache-nez adéquat qui vous rendra la respiration facile. Conseil numéro 2, consommez beaucoup d'ail. L'ail est vraiment le remède efficace pour le traitement de l'asthme. Pour cela, procurez-vous une ou deux têtes d'ail, coupez-les en morceaux, laissez-les macérer pendant 15 jours dans 1 litre d'eau de vie. Filtrez cette préparation et conservez-la dans une bouteille opaque. Ensuite, en cas de crise asthmatique, trempez un sucre dans cet alcool et sucez-le tout simplement. Cette préparation peut être aussi utilisée en traitement préventif. Conseil numéro 3. Évitez la consommation excessive des produits chimiques. La consommation des produits chimiques irritants détruit les poumons à petit feu, cela entraînant un rétrécissement des organes respiratoires. Évitez aussi d'acheter les produits chimiques sur le marché. Conseil numéro 4. Faites du sport. Pratiquez les techniques de respiration. Le yoga et l'exercice de respiration aident efficacement les patients à soulager le stress, à contrôler les respirations et à renforcer les poumons, les voies respiratoires et le diaphragme. Il existe aussi la technique de respiration Buteyko, qui consiste en des exercices de respiration superficielle conçus pour aider les personnes en cycle à mieux respirer. Si chez YouTubeur, comme vous voyez, je suis nouveau sur YouTube. S'il vous plaît, n'oubliez pas de souscrire ou bien de vous abonner et de cliquer sur le gros pouce bleu afin d'aimer ma chaîne YouTube. À très bientôt à vous.